Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Pour donc un nouvel épisode des élections à retenir. Et oui les amis, parce qu'une semaine après donc les élections en Allemagne, nous avons d'autres élections très importantes qui vont se dérouler dans un autre pays. Un pays que tout le monde adore, un pays qui est immensément sous-estimé. Quel est ce pays? C'est un pays européen, ce sont les Pays-Bas. Donc nous allons aujourd'hui parler des élections néerlandaises, donc législatives, donc pour élire un nouveau parlement aux Pays-Bas. Avant toute chose, évidemment, présentons un petit peu les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est un pays d'Europe, donc petit pays d'Europe, voilà, qui se situe ici, qui est plutôt intéressant dans le sens où d'abord c'est un pays qui est très décemment peuplé. Voilà, ils font 41 000 km², mais en population on a 17 millions d'habitants, donc ça fait 400 habitants km², c'est 4 fois plus grand que la France. Donc voilà, c'est quand même plutôt conséquent. En termes de niveau de vie, ils se mettent bien, voilà, grand PIB, évidemment payé par habitant super bien et tout, très peu de chômage, et vraiment c'est un pays qui a vraiment une bonne réputation, vous voyez, parmi les États les plus démocratiques, les moins corrompus, liberté de la presse, tout ça, tout le monde aime les Pays-Bas, quoi. Il faut savoir que c'est un pays qui est très intéressant dans son histoire, notamment parce qu'en fait c'est un pays qui a parfois été soumis à de grands empires comme l'empire espagnol, comme l'empire autrichien, donc ça a été plutôt compliqué parfois, mais à des moments en fait les Pays-Bas ont été une puissance indépendante, notamment pendant le 16e et 17e siècle où le pays s'appelait les Provinces-Unies, et en fait c'était un pays qui était très tolérant, et c'est notamment là que s'est développé le capitalisme. C'est-à-dire que le système capitalisme est souvent associé au Royaume-Uni, mais c'est d'abord aux Pays-Bas qui s'est vraiment développé. Et c'est là que des concepts typiquement capitalistes, comme par exemple les sociétés à responsabilité privée, les réserves fractionnaires dans les banques, enfin des trucs complètement qui sont utilisés partout aujourd'hui, et ben en fait sont nés aux Pays-Bas, et notamment c'était une puissance, les Provinces-Unies au XVIIe siècle, une puissance très commerciale et tout, avec notamment la compagnie néerlandaise des Indes orientales et tout. C'était vraiment un pays précurseur dans le libre-échange et le système capitaliste, donc c'est quand même très important, et voilà, donc et notamment les Anglais et les Français aussi étaient pas mal jaloux des Pays-Bas. Donc histoire très intéressante et tout, et c'est voilà vraiment un pays qui a toujours eu un bon niveau de vie et qui a eu toujours une bonne réputation, hein. On peut notamment évidemment citer Charles Baudelaire qui décrivait les Pays-Bas comme un lieu où tout est beau, riche, tranquille, honnête, un pays singulier, supérieur aux autres. Donc ça fait quand même plutôt plaisir d'entendre ça. Donc voilà, un pays très intéressant, et il faut savoir que politiquement, donc on est dans une monarchie, donc avec un roi qui sert absolument à rien, comme dans tous les pays d'Europe, hein, évidemment, et avec un pouvoir exécutif où on a un chef du gouvernement, hein, voilà, et des élections législatives tous les 4 ans. Donc vous connaissez, de toute façon c'est ça dans la majorité des pays d'Europe, hein. La France est une exception, faut jamais l'oublier. Donc voilà, monarchie parlementaire, c'est ça qu'on aime. Et il faut savoir que donc qui est le chef du gouvernement néerlandais, qui c'est? Eh ben il s'appelle Mark Rutte. Et Mark Rutte donc est Premier ministre depuis 2010, donc c'est quand même plutôt pas mal. Il a gagné les élections législatives en 2010, en 2014, en 2017, et donc là il va se représenter en 2021. Donc voilà, donc c'est quand même plutôt intéressant. Voilà, il avait gagné les législatives de 2017, et donc je vais vous présenter un petit peu les différents partis qui existent. Alors le premier parti du pays s'appelle donc le Parti populaire pour la liberté et la démocratie, donc plus communément appelé le VVD, qui est donc un parti de centre droit, de droite, quoi, libéral, conservateur, surtout libéral. Il faut savoir que Rutte vraiment a cette réputation d'être très libéral, surtout économiquement, mais aussi pas mal politiquement évidemment. Et donc il a mené une politique de rigueur depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il a fait parfois il a durci sa politique d'immigration à un moment lorsque l'extrême droite était plutôt élevée, donc il avait été critiqué pour ça d'ailleurs. Mais donc surtout très libéral. Il faut savoir qu'il est réputé pour s'appeler Monsieur Non, notamment au Parlement européen, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en 2020, vous vous souvenez peut-être, il y avait plein de discussions pour un plan de relance, plan de relance européen, et Mark Rutte était vraiment le chef de ce qu'on appelait les pays frugaux, donc c'était les pays qui refusaient de faire un plan de relance parce qu'ils prônent la rigueur budgétaire, le fait qu'il ne faut pas que l'État intervienne dans l'économie. Donc voilà, c'était vraiment cette réputation. Et Rutte est quand même très spécial parce que c'est le dirigeant européen qui est au pouvoir depuis le plus longtemps. Il y a lui, il y a Merkel qui est au pouvoir depuis 2005 et qui va bientôt partir. Il y a Orban, voilà, qui est au pouvoir lui depuis 2010, comme Rutte. Donc en fait, quand Merkel sera partie, Rutte et Orban seront les deux à être au pouvoir depuis le plus longtemps. Et c'est quand même très intéressant. Et il faut savoir que Rutte est favori donc dans les élections dans son parti.
Voilà, donc si on regarde en fait les sondages d'opinion en 2017, voilà, Rutte avait eu 33 sièges, et ben là dans les opinions de sondage, il est à peu près à 35, voilà, 33 dans les dernières estimations, donc c'est à peu près pareil. En fait, je vais un peu spoiler ces élections aux Pays-Bas, ce qui va se passer, c'est que là on a eu les résultats en 2017, et ben en fait pour 2021 c'est presque exactement les mêmes. C'est-à-dire que Rutte en fait a une bonne réputation de base, parce que bon, il est considéré comme proche du peuple, il fait ses déplacements en vélo, donc il est toujours super aimé, il est super bien habillé, enfin, il a une bonne réputation de base, et il a très bien géré, enfin il est considéré comme avoir bien géré la crise du coronavirus, même s'il faut savoir que ces derniers temps aux Pays-Bas il y a eu pas mal de polémiques, notamment en fait du fait qu'il déjà en janvier il y a eu un scandale politique d'affaires de fraude aux allocations familiales, et du coup en fait le Premier ministre Rutte a décidé de démissionner. En fait ça a été la fin du gouvernement, mais en fait ce qui s'est passé c'est que le gouvernement a juste cessé de fonctionner pendant 2 mois. Comme il restait 2 mois avant les élections, on n'a pas voulu changer de gouvernement, et donc en fait le gouvernement Rutte a continué juste à expédier les affaires courantes et à continuer la lutte contre le coronavirus, mais sinon ils n'ont rien fait d'autre. Et il y a en plus de ça, en fait en janvier 2021, il y a eu une grosse polémique aux Pays-Bas, c'est-à-dire qu'il y a eu au début donc le gouvernement hollandais refusait de mettre en place des mesures pour restreindre les libertés de la population parce qu'il voulait voilà, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas traiter les Hollandais comme des enfants. On voit bien d'ailleurs la mentalité libérale, et au bout d'un moment, comme évidemment ça a commencé à y avoir vraiment des morts, et ben en fait ils ont mis en place un couvre-feu, voilà, fermeture des établissements scolaires, et il faut savoir que en fait ça a été ultra critiqué, et vraiment il y a eu de grosses manifs aux Pays-Bas contre le confinement, contre le couvre-feu, et ça a été très violent, il y a eu des trucs qui ont brûlé, ce genre de choses, et le gouvernement a fait volte-face, et vraiment c'était vraiment plutôt violent, donc c'est un peu ça le climat aux Pays-Bas. Donc il y avait pas mal de critiques contre Rutte, mais comme il a quand même plutôt bien géré la crise, il est quand même plutôt populaire, d'autant plus qu'en fait l'opposition est considérée comme pas super performante, donc les gens préfèrent Rutte aux autres, et du coup il devrait avoir à peu près autant de sièges qu'avant, voire peut-être plus. Voilà. Le deuxième parti, voilà, après celui-là, donc c'est le parti pour la liberté, qui est un parti d'extrême droite, hein, évidemment. Chaque pays sa petite extrême droite qui est là. Et donc en fait, c'est le parti donc créé par Geert Wilders, qui est très connu en fait, qu'il a vraiment cette réputation, parce qu'en fait, il faut savoir que le parti pour la liberté est un parti vraiment anti-islam. C'est vraiment le truc qui les caractérise. C'est intéressant en fait d'ailleurs ce parti, parce que j'ai remarqué que quand on voit un parti d'extrême droite, ils sont souvent très contre l'immigration, évidemment, contre l'islam, mais aussi, par exemple, ils sont plutôt conservateurs, peut-être contre l'avortement, peut-être contre les droits LGBT, ce genre de choses. Bah là, non, en fait, c'est-à-dire que vraiment, Geert Wilders, c'est vraiment son combat, c'est contre l'islam. Il a notamment fait plusieurs fois polémique, hein, il a comparé le Coran à Mein Kampf d'Hitler. Voilà, en fait, il dit que pour lui, l'islam est une religion totalitaire qu'il faut complètement interdire. Vraiment, il est contre l'immigration, contre toute immigration, donc vraiment très très violent. D'ailleurs, il a fondé son parti après l'assassinat de Theo van Gogh. Alors en fait, Theo van Gogh, c'était un réalisateur néerlandais qui s'est fait tuer par un islamiste en 2004, et ça avait été ça avait fait vraiment jaser à l'époque, ça avait vraiment fait polémique cet assassinat, et c'est à ce moment-là que le parti de Wilders a commencé à percer, quoi. En fait, tous les 4 ans, on s'attend à ce qu'il fasse beaucoup, mais il faut savoir que bon, c'est pas un parti qui perce énormément, et bah là en fait pour 2017, il devrait faire à peu près, enfin pour 2021, il devrait faire les mêmes scores que 2017, donc 20 sièges. Ils avaient eu 20 sièges la dernière fois, donc 13% des voix, donc il est à peu près constant tout le temps, Wilders, avec sa grosse gueule. Donc bon, rien ne risque de changer. Vous voyez, en fait, là, c'est vraiment ce que je dis, c'est que les élections de 2021 risquent de fortement ressembler à celles de 2017. Le troisième parti, donc, c'est le parti chrétien-démocrate, donc qui est un parti de centre-droit, donc qui est plutôt libéral, évidemment, comme tous les partis politiques aux Pays-Bas, mais qui lui est un peu plus conservateur, hein, notamment sur les questions sociales, voilà, sur des trucs, voilà, contre les drogues, pour la prostitution, avortement, euthanasie, enfin voilà, pour eux ils sont un peu contre ça, vous voyez. Donc parti un peu plus à droite, on va dire, que le parti de Rutte, plutôt intéressant. Parti qui historiquement était très fort, ils ont eu plusieurs premiers ministres, mais ces derniers temps, voilà, ils sont beaucoup moins influents qu'avant. C'est plutôt le parti de Rutte qui lui était peu influent
dans le passé qui maintenant est très influent, grâce à Rutte notamment, et du coup donc le parti chrétien-démocrate, qui est actuellement au pouvoir, ça je vous ai pas dit, c'est-à-dire que Rutte est actuellement au pouvoir dans une coalition avec le VVD, donc le parti de droite, puis les chrétiens-démocrates, donc voilà, ceux-là, et également donc les démocrates 66 dont on va parler juste après, donc voilà, c'est une coalition de 3 partis. Et d'ailleurs, on voit que dans les sondages, bah là, le Parti chrétien-démocrate, bon, il devrait faire à peu près une vingtaine de voix, et c'est exactement leur score qu'ils ont eu la dernière fois. C'est exactement la même chose comme à chaque fois. Le parti ensuite, donc ça c'est le troisième parti qui est actuellement au pouvoir, c'est le parti D66. Ils se ressemblent un peu tous les partis aux Pays-Bas, mais en fait ça c'est un parti qui est plutôt voilà, social-libéral. Donc bon, c'est un parti de centre on va dire, mais voilà, plutôt tourné vers le libéralisme et qui est pas vraiment conservateur. Donc ils sont vraiment et eux ils sont très pro-européens. Voilà, donc c'est plutôt intéressant, et donc c'est le troisième parti au pouvoir. Bon, ils avaient fait quoi, 19 sièges, là ils vont faire quoi, ils vont faire 19 sièges, donc c'est exactement pareil, c'est ce que j'arrête pas de vous dire, voilà. Et puis ensuite les derniers partis, alors ça ce sont les partis de gauche, parti travailliste, gauche verte, parti socialiste, mais bon, c'est pas des partis très influents, enfin vous voyez là ils vont faire voilà des petits trucs, des scores, voilà 11, 10 sièges, enfin c'est à peu près pareil qu'en 2017. C'est vraiment exactement les mêmes élections, c'est ça qui est plutôt intéressant. Donc voilà, bah en fait on a un peu fait le tour là. Vous voyez ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait on pourra diviser 3 camps. On a les partis plutôt à gauche, donc voilà, donc ça c'est voilà, donc les socialistes, les travaillistes, les écolos, donc voilà, plutôt à gauche. Ici, on a les centristes à droite, donc on a le VVD, le CDA et le D66, donc voilà, centriste, centre-droit, et puis on va dire droite, hein, voilà, donc qui sont les 3 au pouvoir. Et on a l'extrême droite avec Wilders, voilà, qui est toujours là, toujours vouloir aller trop loin, on va dire. Donc voilà, et finalement, bah en fait, qu'est-ce qui va se passer? Rutte va faire à peu près le même score qu'en 2021, le CDA et le D66, pareil. Après, il faut savoir que la dernière fois en 2017, ils avaient mis 8 mois à faire la coalition, enfin c'est toujours pareil, il y a toujours plein de discussions et tout, et c'est vrai qu'il faut une majorité à 75 sièges, et en fait, voilà, est-ce qu'ils vont arriver à avoir les 75 sièges, ou est-ce qu'il faudra qu'ils fassent des petites alliances avec les micro-partis autres que les grands partis dont j'ai parlé? On verra bien, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une stabilité aux Pays-Bas, et que Rutte risque de réempiler, donc, et de rester au pouvoir encore 4 ans, et du coup, voilà, il est au pouvoir depuis 2010, et il risque de rester jusqu'en 2025, donc ça fera une bonne quinzaine d'années, donc c'est quand même plutôt respectable de voir ça fait quand même plutôt beaucoup, mais globalement, les Pays-Bas restent un pays plutôt stable, voilà, en Europe, et c'est quand même plutôt intéressant, et à noter. Donc, voilà pour les élections aux Pays-Bas. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Peace.